Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les titres. Le procès opposant le ministère public à l'ancien ministre de Développement rural François Roubota et l'homme d'affaires Mike Kasenga, reporté au 18 novembre 2024, décision de la Cour de cassation pour permettre aux prévenus de se familiariser avec les dossiers. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Pour moderniser le cadre et l'environnement de travail des agents et fonctionnaires de l'État, au 20e Conseil des ministres de ce vendredi 1er novembre 2024, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a instruit le gouvernement de réfléchir à la création d'un fonds de modernisation de l'administration publique. Premier rapport de cette réflexion d'ici 60 jours. Et pour lutter contre les incendies dans les grandes villes de la RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mandate le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de déployer les plans multisectoriels de lutte contre les incendies, revaloriser les corps des sapeurs-pompiers, rendre opérationnelle la direction des secours incendies. Le chef de l'État a également annoncé au cours de ses conseils de ministres la création du couloir vers Kivu-Kinshasa, une aire protégée communautaire pour une économie verte en RDC. Ce projet préservera plus de 100 000 km² de forêts primaires le long de la RN4 et du bassin du fleuve Congo. C'était également une occasion pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'annoncer les débuts de l'évaluation de l'action gouvernementale en ce mois de novembre 2024. Cette première phase portera sur l'exécution de ces instructions, recommandations ainsi que des décisions prises lors des réunions du Conseil de ministres. La première ministre, Judith Suminwa, présentera un rapport au prochain conseil. À peine ouvert, le procès relatif à l'affaire du détournement présumé des fonds destinés à la matérialisation de projets de lampadaires à Kinshasa et de construction des stations de pompage et traitement d'eau dans le milieu rural à travers les pays ouverts devant la Cour de cassation siégeant en matière répressive a été renvoyé dans 2 semaines, soit le lundi 18 novembre 2024. À l'audience de ce lundi 4 novembre 2024, si la défense de l'homme d'affaires Mike Kasenga, patron d'Estiver Construct, entreprise chargée d'exécuter ces projets, a sollicité le renvoi pour s'imprégner davantage des différentes pièces du dossier, la défense de François Roubota, ancien ministre du Développement rural, a soulevé des irrégularités dont la procédure des saisines et la Cour de cassation a répondu favorablement à ces 2 requêtes. Ces procès fait suite à des soupçons de surfacturation liés au projet cité si haut. Les contrats initiaux signés entre le gouvernement congolais et les consortiums d'Ever Construct Cameroun SARL et Sotrad Water prévoyaient l'installation de 1000 unités de pompage et de traitement d'eau dans 1000 localités pour un montant de près de 400 millions de dollars sur 5 ans. La justice y était impliquée à la suite de la publication d'un rapport conjoint de l'Observatoire de la dépense publique et de la Ligue congolaise contre la corruption qui ont soulevé des soupçons de surfacturation dans ces marchés publics. Les consortiums et personnalités mises en cause ont toujours nié ces accusations, assurant qu'ils respecteraient les termes du contrat. Au mois d'octobre dernier, l'ODEP avait tiré la sonnette d'alarme au sujet de cette affaire. L'organisation veut voir clair sur l'enquête judiciaire initiée sur les soupçons de malversation financière pesant sur Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, et François Roubota, ancien ministre du Développement rural. Ces procès interviennent alors que la lutte contre la corruption reste une priorité affichée par le gouvernement, mais souvent reléguée au second plan par l'absence de réelles actions judiciaires.
Droit en santé sexuelle et reproductive, s'informer et agir, c'est la campagne de sensibilisation lancée ce samedi 2 novembre 2024 à Kinshasa par les réseaux de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive RJCSR dans les universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Campagne lancée à travers une conférence avec les étudiants en sciences de l'information et communication de l'université pédagogique de Kinshasa UPN, avec focus sur la question des avortements. Parmi les intervenants du jour, le docteur Delphin Kachelewa, expert en santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, l'infodémie ou les fake news sur la santé sexuelle et reproductive fait à ce que plusieurs mœurs sont dépravées et plusieurs droits sont bafoués. Ainsi qu'aujourd'hui, discuter avec eux devient une opportunité pour transférer les bonnes connaissances et les très fiables édictées par le pays et par le programme en ce qui concerne la promotion de droits, santé sexuelle et reproductive. Prenons la parole à son tour, la coordonnatrice du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, RJCSR, Bibiche Mbete Mokansé, revient sur l'importance de cette conférence avec les étudiants. Nous avons mis un focus sur les questions d'avortement. Beaucoup de jeunes avortent encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'informations en matière de contraception et ils n'ont pas d'informations en ce qui concerne les avortements sécurisés. Là, nous avons voulu mettre à contribution les étudiants en sciences de l'information et de la communication pour qu'un jour ils soient eux aussi acteurs dans ce pays et qu'ils arrivent à contribuer par leur travail à la réduction du taux de mortalité maternelle dans le pays, au taux de décès liés notamment aux avortements à risque. Outillés en matière de santé sexuelle et reproductive, les étudiants en sciences de l'information et communication de l'université pédagogique de Kinshasa s'expriment. J'ai d'abord eu des connaissances en ce qui concerne les différentes méthodes contraceptives et aussi sur le protocole de Maputo. J'ai aussi eu des connaissances en ce qui concerne le rôle que jouent les journalistes dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Étant de jeunes, nous devons jouir de notre santé sexuelle, mais en étant sages. Si nous ne voulons pas tomber enceinte, nous aimerions vivre l'abstinence totale, soit d'aller auprès de ceux qui sont compétents pour nous apprendre comment vivre. C'est avec l'appui des MSI que cette campagne de sensibilisation des étudiants de l'ARDC à promouvoir la santé sexuelle et reproductive est rendue possible par les RJCSR. Constitution Nabiso ezali malamote et salemaka d'ailleurs Namboka Bapaya. La ferme volonté de réviser la constitution de la République démocratique du Congo afin d'adapter la gestion du pays aux réalités exprimées par le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est soutenue à 100% par le chef du groupement Kingakati, le chef coutumier Moudi Ferdinand, qui pense qu'il est temps de revoir la constitution de la RDC. Méthodologie congolaise solo sommet à Mboka. Moi, Tshisekedi, moi, Etienne Tshisekedi, Félix, Antoine, Chilombo, Yende Congolais. Et ça dit ma caméra congolais. Mais si la constitution est autour de nous, on va politique, n'importe quoi. Et ça, constitution a bisoté. Depuis quand il va le baquer, Mboka to kabola kamunda munda. Hein? Si on sort de lobby, la Mboka na biso de nto bon sami beko et talibiso. Mboka na biso to yebike et puis ba tiamindemo. Za Mboka Congo RDC. Hein? Les ba pays na toujours li pandate. Tozala ki Congo Brazzaville na Congo Kinshasa Mboka moko. Les ba ko tiana ba mindelo ne ba kaboli biso e bali kaboli. Ça arrive. Mais si on toujours congolais oh ba makila na eza ba congolais ba kokone ba zo ganga. Alobi mibeko alo kondio toto sakoyo eza na makambo ebele ya mabe. Yo za congolais asolo oboya. Oza congolais te. Tango yo za congolais, oza la sango. Oza la na société civile. Mokonzi ase alobi. Botala. Bon bandana na article 1. Ti bokende. Ya mabe olongoli. Ya kitoko buti. Ya mabe bolo. Sope bolobi ke non, oh ya biso ba congolais, oh ba bengi ba congolais, ba expert ba congolais. Oui, chaque problème
luka pe expert na mboka biso batala mais ba congolais kaka batala ka pour problème ba congolais mabeza. Les pluies diluviennes qui s'abattent actuellement sur la capitale congolaise n'ont pas épargné le marché hindou dans la commune de Massina. Ce marché est actuellement inondé des eaux de pluie, empêchant ainsi les commerçants et commerçantes de bien exercer leur commerce. Les constructions anarchiques sont à la base de ces inondations. Des maisons construites sur les caniveaux empêchant ainsi l'eau de circuler aisément. Face à ces dangers, les vendeurs et vendeuses du marché hindou lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités. Les eaux de pluie ne dévastent pas seulement le marché hindou, mais également la route Siforko. Marché hindou, prince ya Siforko, ezo sunga milima batebele, société transco, électrami tukakoto prince ezo bukana. Batongi banda ku likolo ya carnivore. Donc banda bikuku ti ozo utakuna likolo, terrasse to utilizaka yango moko. Biso awa to bigela kana wenze. Toza ba mama vectala ajo yanga na mama bana bitike. Na tikala na bana mbala akufa na este na bitumba. Na boko la bana kaya na kisika oyo. Interrogé à ce sujet, l'administrateur général de ces marchés, Élisée Moadi, interpelle les autorités de la ville de s'impliquer davantage. Okuta batonga bandaku na batie na rigole wana bakangi yango soi-disant baza bakonzi ya leta moye babuka bango ezate biso tokuta deja batonga mais bato baosufre na mito bato wana place batekaka balelaka bana bazotanga bauniversité eza kaka wana siko ndenge mai soki mai eye bazobuka mai ezobuka ezokima na ngambo oyo ya marché marché ezokoma vraiment moyen moto atia eloko eza te yango wana na kosenga na mokonzi ya mboka papa Daniel atala likambo oyo ayeba nini ya kosala constat. Les autorités de la ville sont tenues à remédier à cette situation afin d'éviter les pires, comme c'était le cas du marché Matadi Kibala. Les familles Kimpouidi, Bavenga, Benjamin, Maurice, Anselme, Christine et Maïmona ont la profonde douleur d'annoncer les amis et connaissances la mort de leur maman Julienne Vumbi, appelée affectueusement Bébé Julie, morte survenue des suites d'une longue et pénible maladie ce vendredi 1er novembre 2024 vers 5h du matin. Le programme des funérailles se présente de la manière suivante. Vendredi 8 novembre, veillée mortuaire dans la salle polyvalente La Fiesta en face de l'église catholique Notre-Dame de l'Annonciation, référence entre église protestante Mbata-Mayangi, route Nzolana à Pompage. Samedi 9 novembre, 8h, levée du corps de la marque du camp Tchachi, suivi d'une messe d'action de grâce à 10h à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation et enterrement au cimetière de la Gombe. Et juste après, le retour dans la salle polyvalente La Fiesta pour un bain de consolation. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.